Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de Nation Glory. Aujourd'hui on va beaucoup farm pour notre pays parce que le dernier épisode, bon, on s'était pris une guerre qui avait été annulée, mais surtout on avait pas mal avancé le pays par rapport au bâtiment. Et là je compte faire un nouveau bâtiment dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu si c'est pas déjà fait, ça soutient énormément la chaîne. Et puis de vous abonner aussi, ça me fait plaisir et ça mange pas de pain. Bon, maintenant il va falloir que je casse ce fond vert que j'ai installé juste pour l'intro. Dans le dernier épisode, je vous avais montré la tour YouTubeuse qui avait été détruite, mais bien sûr qu'on avait réparé. Et là, je vais surtout faire un nouveau bâtiment, c'est celui-là. Pour l'instant, il ressemble vraiment à rien, mais quand il sera fini, vous allez voir qu'il sera vraiment stylé. Je l'ai posé par là, de toute façon, on fera un peu la route, on aménagera un peu pour que ça relie au bâtiment. Mais du coup, ce bâtiment est fait en placeholder. Et la placeholder, ça coûte vraiment beaucoup de stone en fait. Là, j'en ai, ici, j'ai un peu de placeholder, mais ça va pas du tout nous suffire. Du coup, ce qu'on va devoir faire, tout d'abord dans cette vidéo, c'est qu'on va aller farm de la stone. Mais avant toute chose, je vais vous montrer notre petit champ que j'ai fait pour faire ma placeholder. Là, j'ai mis des récoltes de fleurs bleues pour pouvoir avoir du colorant bleu pour faire les vitres, parce que j'en ai besoin pour le bâtiment. Et du coup, voilà, après on a une petite farm à gunpowder pour pouvoir faire les placeholders, parce que les placeholders, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, mais ça se craft comme ceci. Et il nous faut de la stone, du coup beaucoup de stone et beaucoup de poudre d'os. Pour les vitres, bah je pense qu'on est pas mal au niveau des vitres. On a de quoi faire quoi. Je vais au F-Home et je vais essayer de me craft une pioche Siltouch en H-Stone, parce que la H-Stone, pour ceux qui ne savent pas, c'est plus rapide que l'Onyx pour miner, mais l'Onyx a plus de durabilité, donc en soi c'est une meilleure pioche. Du coup, comme on va juste farm de la stone, on va prendre une pioche en H-Stone, comme ça va farm assez vite. Au passage, si jamais vous voulez être recruté dans notre pays, vous avez le lien du Discord de notre pays dans la description. Vous faites une demande de recrutement dans le tunnel recrutement. Vous avez un questionnaire qu'il faut remplir, et puis on traite les candidatures. Et si jamais vous êtes pris, Fanto vous enverra un message pour vous dire pour passer un entretien. Et bah vous verrez par la suite. Hop, comme ça, pioche en H-Stone, hop. Hop, 25 niveaux. Voilà, c'est parfait. On va aller au spawn pour se téléporter quelque part pour aller miner. On va se barrer en Océanie. Voilà, on mine tout ça. Comme vous pouvez le voir, ça mine quand même assez vite. C'est pas mal, je pense, même si le serveur lag un peu, ça va aller assez vite. Et puis on se reprend juste après. Bon voilà, c'est bon, on a miné pas mal de stone. Pour vous dire, ma pioche est vraiment en piteux état. Et du coup, on a fait un petit inventaire et j'ai rajouté dans mon backpack de la roche. Donc on va déposer tout ça ici. Hop, ça nous fait un bon stock de stone pour pouvoir faire de la placeholder. Mais par contre, on a plus beaucoup de poudre d'os. Donc on va devoir en farm pas mal. On va s'occuper de ça avec le champ, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, vous faites un clic droit, peu importe le stade où la plante elle est, ça la pousse d'un coup. Du coup, pam, ça vous en donne 4 et 4. Ça nous fait pas mal de poudre, du coup en soi on peut faire ça et ça sera toujours rentable en fait. Donc en fait c'est vraiment, c'est comme, on veut pas dire de la dupli, mais c'est assez cheaté. Donc voilà, on va farm un peu de poudre d'os et je vous prends juste après. C'est bon, on a fini de farm les poudres d'os et voilà tout ce que j'ai fait. J'en ai pas farm énormément, mais c'est déjà vraiment pas mal. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va en craft, on va pas tout craft. Que ça se trouve on n'en aura pas tout besoin, et puis je vais voir si j'en donne un peu aux membres du pays, mais du coup on va en prendre pour faire 16 stacks, et normalement pour faire 16 stacks il nous faut juste ça en fait, 2 stocks de vitres et 8 stacks de poudre d'os et 8 stacks de roche. Et normalement, si mes calculs sont bons, on aura assez pour faire des placeholders. Donc voilà ce que ça nous fait comme placeholder. Honnêtement, c'est vraiment rentable, je trouve. Ça coûte pas trop cher, c'est juste un peu chiant, c'est farm la redstone, la stone, pardon. Mais sinon, voilà, regardez, on en a encore, on en a pas mal. Je pense pas qu'on en aura assez pour notre bâtiment, mais on verra bien. Dans tous les cas, j'ai de quoi en recraft. Et puis du coup, je pense qu'on va avancer un peu sur le bâtiment. Je vous vois juste après qu'on ait avancé. Du coup, on a fini le bâtiment, même si ça fait 2 jours que je suis dessus. Oui, depuis la dernière séquence, on était samedi soir et là on est lundi soir. Je voulais finir le bâtiment dans la vidéo, du coup j'ai vraiment pris mon temps. Il faut en plus que je sorte la vidéo mercredi, donc vraiment faut que je me dépêche. Mais du coup voilà à quoi il ressemble le hall. Les escaliers, bon c'est pas trop le style d'escalier que j'aime bien, parce que si on monte trop et qu'on se cogne comme ça, bah pam tu tombes, et franchement vu les zones d'étage qu'il y a, ça fait un peu chier de tout retomber. Mais en gros par étage on a à peu près 4 salles pour en bas avec une petite terrasse. Mais par exemple là vous voyez que là après il y a plus... Là si on dépasse ici on a plus cette salle, du coup ça fait 3 terrasses etc. Le building monte comme ça, et en gros il y a
3 faces où c'est du bleu. Je sais pas si vous trouvez ça stylé, dites-le moi dans les commentaires, franchement ça m'intéresse. Mais si on met que du blanc, je trouvais ça vraiment moche. J'ai vraiment mis du bleu. Du coup voilà, je vais pas vous dire à quoi sert ce bâtiment parce que je vous le dirai un peu plus tard. Il a vraiment un rôle très important pour l'économie du pays, etc. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même juste après. Et maintenant, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la séquence où j'ai été sur la lune avec Nkadem qui est un membre de notre pays. On a été sur la lune, on n'a pas encore installé les machines d'oxygène, on a fait un dôme, etc. Vous allez voir dans la séquence, on a des clem, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas encore fait fonctionner les machines d'oxygène. Du coup voilà, je vais pas pouvoir y aller maintenant parce que vous pouvez le voir, j'ai vraiment plus rien comme oxygène. Et puis j'aurai pas le temps d'attendre Nkadem, surtout que la vidéo faut que je la finisse vite. Donc voilà, je vous mets la séquence, puis on se retrouve juste après. Et du coup, on se retrouve avec Nkadem. Yo. On va aller sur la lune, du coup c'est un membre du pays. Et c'est parti, on va se barrer sur la lune, hein. On fait que je fais un Sage Warp Lune du coup. Ouais. Ok, on se barre sur la lune, c'est parti. J'ai mis tout ce qu'il faut. On a petit... D'accord, ça me TP pile poil quand je parle, merci. Oh, je vole tellement haut. Comment t'as fait pour rentrer là-dedans? Bah parce que de base c'est là le spawn, je sais même pas comment t'as fait pour sortir par là. Pourquoi tous ces météorites? Je peux pas les prendre? Non, bah va, j'ai essayé. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer par rapport à la lune. Par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est d'aller à mon home. J'espère juste que je vais... Ah non, mais attendez, mais je suis trop fou. OTP pas le serveur, s'il te plaît. Et arrête de laguer aussi, merci. J'ai pas remis mon équipement. Trop fou. J'espère juste que j'aurai accès d'oxygène et pas mourir. Hop, pour monter, je vais vous montrer vite fait ce qu'il a fait. Voilà, on a fini le dôme, on l'a fait. Attends, c'est moi ou je rêve? Oui. Ah si, il y a un plafond, c'est juste dans mon pack qu'on voit pas. Mais du coup voilà à quoi ça ressemble. Il y a juste les machines d'oxygène que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire fonctionner et moi bah encore moins. Donc voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. On verra un peu par la suite. Je vous montrerai l'avancement dans le prochain épisode. Du coup voilà, je vais vite retourner au FOM avant de mourir. Là je spawn vite avant que j'ai plus d'oxygène et que je meure. Ça serait vraiment con. Sinon c'est tout pour la lune. Si jamais au passage, nous faisons une vague de recrutement car on a besoin de beaucoup de membres pour faire ce qu'on souhaite faire sur le pays par rapport à l'économie, etc. Par rapport à tout le développement du pays, le power pour améliorer le pays, etc. On a vraiment besoin de membres. Du coup, si vous souhaitez rejoindre notre pays, faire votre candidature, le Discord du pays dans la description, vous avez un channel recrutement et vous faites tout simplement votre candidature. Et nous traitons tout simplement votre candidature à peu près tous les soirs. On voit si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que vous êtes refusé. Sinon, si Fanto vous envoie un MP ou moi, c'est qu'on va faire un entretien, etc. Et tout se passera sur Discord par la suite. Donc je voulais vous montrer un peu ce qui s'est passé pendant ce petit week-end là. Comme on est lundi, au passage, il y a eu les notations. Plus 23 267, c'est vraiment énorme. La dernière fois, je crois qu'on était 58ème, plus ou moins. Et du coup là, on est passé tout simplement 43ème. C'est vraiment pas mal, on monte petit à petit. Comme on m'a dit tout simplement que on avait monté grave vite parce que c'était un nouveau pays. Je sais pas si c'est vrai, bon je pense que ça, je vois pas l'utilité de mentir. Mais tout simplement, là on est passé 43ème et on va voir lundi prochain si on arrive à gratter des places ou si on descend. Mais du coup, voilà, il y a eu une petite maison que Nkadem a fait ici, je trouve ça vraiment stylé. En bâtiment du coup qui a été fait, mais bon, il a pas compté la notation parce que je l'ai fini aujourd'hui. Et on a un petit truc, je sais pas, un petit truc, c'est un bien grand mot, je sais pas si vous l'avez vu à cause des chunks qui chargent pas. Mais je sais pas si ça compte dans les notations, je vous laisse me dire dans les commentaires, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement une tourelle anti-missile. C'est Magmandark qui me l'a échangé contre un spawner à moutons. Bon, pour l'instant, elle est pas en service, c'est juste que y a un guignol de notre pays qui s'est tout simplement connecté à l'énergie de la tourelle. En fait, tout ça c'est dédié que à la tourelle. Du coup, voilà, on est en train de recharger la petite batterie ici. Donc voilà, pour l'instant, elle est pas en service, mais dans tous les cas, on n'a pas de guerre. Voilà, c'est une petite tourelle. Je sais pas si ça compte dans les notations, mais en tout cas, on m'a dit que ça valait pas mal d'argent, donc on l'a mis en place. Mais voilà, j'ai pas encore les missiles balistiques, mais même si j'ai beaucoup d'argent, j'en ai besoin pour acheter tout simplement ces petits blocs là, je sais pas comment ça s'appelle, l'andésite plutôt, parce que ça coûte à peu près 150 le stack au shop, soit pour 5000 $, ça nous fait un total de 32 stacks ou 35, je sais plus ce que Phantom a dit. Du coup voilà, ça coûte vraiment extrêmement cher, ça fait plus de 2 $ le bloc, et je peux pas me permettre d'acheter des missiles, surtout qu'on n'a pas de guerre. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous parler du nouveau bâtiment que j'ai build. Tout simplement, le bâtiment que j'ai build, c'est, je sais pas encore le nom que je vais mettre, mais c'est tout simplement la tour où on va faire la gestion de l'économie du pays, des entreprises, etc. Entreprises entre guillemets, parce que je sais qu'il y a les entreprises sur le serveur. Mais en gros, tout simplement, dans le pays, on a un système qu'on va vendre des
des slots, des plots en fait. C'est tout simplement des parcelles qu'on vend ou qu'on loue à des joueurs et eux ils construisent leur bâtiment. Et dans ce bâtiment, on a fait un système, par exemple Monster qui est en train de build un shop. Et le système, c'est que dans son shop, il va pouvoir louer des petites parcelles de coffres à des recrues pour qu'ils puissent faire leur propre shop. Parce que je sais qu'on peut faire des shops avec des panneaux, je sais plus comment on fait, mais je sais que c'est possible. Du coup, ils font leur propre shop et lui, il prend l'argent, mais tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que les parcelles, comme l'argent va payer, et bah on va faire que on lui donne l'argent directement, nous les gestionnaires du pays, on lui donne l'argent en slash paye, mais on prend des taxes pour pouvoir faire le bon fonctionnement du pays, parce que malgré ça, les blocs que Gizro est en train de poser, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, et bah ça coûte beaucoup d'argent. Et voilà, du coup on prend un pourcentage de 20%, ce qui est raisonnable, c'est comme la France tout simplement. Fanto qui voulait prendre un peu plus, mais voilà, 20% c'est déjà énorme je trouve. Du coup en gros, par exemple, si tout simplement il vend une parcelle à 100 $ par jour, nous on prendra 20 $ par jour sur sa parcelle, mais on fera tous les comptes à la fin de la semaine. On va s'organiser, pour l'instant on sait pas encore vraiment comment s'organiser, mais je vous en parlerai plus en détail quand on aura plus d'infos, quand on sera mieux organisé et que tout ça sera plus clean entre guillemets. Je sais pas si j'ai été vraiment clair, mais voilà, il y en a qui vont me dire ouais que c'est un peu bâtard de mettre des taxes etc, mais bon voilà, moi j'ai toujours vu les choses comme ça. À un moment il y a peut-être des impôts, des conneries comme ça, mais c'est pour le bon fonctionnement du pays, hein. On va pas tout mettre de notre poche, surtout qu'on n'est pas non plus millionnaire, hein, et ça coûte très cher d'entretenir un pays. Sur ce, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un objectif de 40 ou 50, allez 50 likes pour cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Partagez, rejoignez le Discord du pays si vous voulez être recruté, et puis pourquoi pas mon Discord communautaire. C'était Gotenko, à la prochaine, à plus.